c'est la Joconde. Et ce qu'on voit surtout devant la Joconde, c'est des têtes et des gens qui se prennent en photo. Et là, on va voir. Ça, c'est incroyable. Tu contrastes avec ça qui est énorme. Ouais. Le mini machin, en fait. Cette salle, elle est évidemment complètement atypique, j'imagine, dans le fonctionnement énergétique du musée. On sent que c'est climatisé, là. On voit dans le plafond, faut pas, voilà, c'est rien de très secret, vu tout le monde qui passe. Ça doit climatiser à mort tout le temps. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a une accumulation de chefs-d'œuvre partout autour. Ce qui est étonnant, c'est que les gens les regardent peu. Ils regardent Mona Lisa qui est là-bas. Ils se prennent en photo, voilà. Bon. Elle est évidemment dans une armoire. Il y a plein de problèmes sismiques. Enfin voilà, c'est un tableau qui est extrêmement fragile parce qu'il est très ancien. Il a plus de 500 ans. Moi, ce que je trouve toujours frappant, c'est le contraste qu'il y a entre la foule qu'il y a ici, la foule des téléphones, et à quel point finalement, comparativement, il n'y a pas grand monde ici devant les Noces de Cana du Véronèse, qui est un tableau complètement incroyable, gigantesque, qui est même pas sous vitre. Ça ferait une très très grande vitre. Dès qu'on rentre dans cette pièce, l'idée de sortir la Joconde de l'environnement général du musée, elle fait évidemment sens. On peut pas gérer cet endroit comme on gère les autres pièces du musée. C'est juste impossible. C'est une toile qui décrit l'invention du parachutisme en groupe.